Pandora, cette planète magique, avec des montagnes flottantes et une incroyable jungle lumineuse que vous avez vue dans Avatar, pourrait être réelle. Des scientifiques, grâce au puissant télescope spatial James Webb, viennent peut-être de découvrir une planète située presque au même endroit que Pandora dans le célèbre film. Il s'agit du même système stellaire, Alpha Centauri, notre voisin le plus proche à seulement 4 années-lumière de distance. La planète qu'ils ont repérée s'appelle S1 pour l'instant. On dirait le nom d'un modèle de téléphone, mais il s'agit en fait d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne, juste un peu plus légère. Vous ne pourriez pas y atterrir, ce n'est qu'une immense boule de gaz. Les températures y sont d'environ 40 à 45 degrés en dessous de zéro. Mais voici un retournement de situation. Les géantes gazeuses sont souvent accompagnées de lunes. Jupiter en a 95, Saturne en a plus de 140. Et certaines de ces lunes sont des endroits fascinants pour la vie. Europe avec son océan souterrain, Titan avec ses lacs de méthane. Or, si S1 est une géante gazeuse comme Jupiter et Saturne, elle est toutefois située dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil. Cela signifie chaleur, eau liquide et chimie. Si S1 possède des lunes, et qu'au moins une d'entre elles fait la taille de Mars, alors nous avons peut-être mis le doigt sur un caillou possédant toutes les conditions requises pour abriter une vie extraterrestre. Le télescope James Webb a eu des difficultés à repérer S1. Alpha Centauri A, l'étoile autour de laquelle la planète gravite, est si lumineuse que chercher une luciole près des phares d'une voiture aurait été chose plus aisée. Le télescope a dû chausser ses lunettes solaires cosmiques, appelées coronographes, pour bloquer l'éclat de l'étoile. Et pendant un moment, en 2024, cela a fonctionné. Les scientifiques ont pu voir un objet plus de 10 000 fois moins lumineux qu'Alpha Centauri A, à environ 2 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Mais lorsqu'ils sont revenus début 2025 pour vérifier tout ça, pouf, envolé. Certains se sont même dit que l'objet n'avait jamais existé. Les données suggèrent qu'il est pourtant bien réel, et qu'il a tout simplement effectué une orbite. Il serait désormais caché derrière la lumière. Les astronomes pensent, que nous pourrons le voir à nouveau aux alentours de 2026 ou 2027, lorsque nous testerons un nouveau télescope super avancé. Et alors, nous pourrons probablement savoir si son environnement est propice à la vie ou non. Si c'est le cas, cela ne signifie quand même pas que nous serons prêts à tous faire nos valises pour déménager à Pandora. Même si S1 a une lune habitable, elle se trouve à 4 années-lumière d'ici, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Si vous montiez à bord de la fusée la plus rapide jamais construite par l'homme, il vous faudrait voyager pendant des dizaines de milliers d'années. Donc non, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une balade à la campagne. Mais en termes de science, c'est énorme. Cela nous donne une cible, un endroit vers lequel pointer nos télescopes, un système où nous pouvons rêver d'envoyer un jour quelques sondes. Et il est assez incroyable que ce premier candidat sérieux pour un équivalent de Pandora se trouve exactement dans la zone choisie par James Cameron pour son film. S1 n'est pas la seule nouvelle planète qui émerveille les scientifiques. En juin 2025, le télescope James Webb a repéré TWA-7b. C'est une planète géante en devenir, qui orbite autour d'une étoile située à seulement 110 années-lumière. Son étoile mère n'a que 6 millions d'années. Ce n'est rien en termes cosmiques. La Terre, elle, a déjà 4,5 milliards d'années. Cette étoile arbore encore un disque de débris poussiéreux autour d'elle, les vestiges de la formation des planètes. Depuis les années 1990, nos astronomes ont découvert environ 5900 exoplanètes. Ils les ont presque toutes trouvées de manière indirecte, par le léger assombrissement de la lumière d'une étoile au passage d'un objet. Cela s'appelle la méthode du transit. Ainsi, ils ont photographié directement moins de 2% de ces mondes, et TWA-7b en fait partie. C'est en fait la planète la plus légère jamais observée directement. Elle est 10 fois moins massive que le précédent détenteur du record. C'est extrêmement petit, mais Webb a réussi à la repérer, et cela montre à quel point ces instruments sont sensibles et puissants. Ensuite, il y a ce système stellaire qu'on appelle L9859. Il se trouve à seulement 35 années-lumière, ce qui est proche, juste un peu plus loin qu'Alpha Centauri. Les scientifiques savaient déjà qu'ils possédaient quelques petites planètes, et en 2025, ils en ont découvert une 5e. Elle est environ 3 fois plus lourde que notre Terre, mesure environ 1,4 rayons terrestres, et complète son orbite en 28 jours terrestres. Elle se situe directement dans la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface, si elle est rocheuse et possède une atmosphère.
Elle évolue au cœur d'un mini-système solaire, avec plusieurs planètes alignées comme des canards. L'étoile elle-même est une naine rouge, donc elle est plus froide que notre Soleil, mais cela signifie simplement que la zone habitable est plus près de la source. Si jamais nous détectons une atmosphère autour de elle, 9859F, nous pourrions en déduire la présence d'oxygène ou de méthane, qui sont des signes de vie. Les scientifiques sont impatients de pouvoir diriger Webb vers cette planète pour essayer d'y voir un peu plus clair. Une très bonne candidate au statut de deuxième Terre. Voici une autre très bonne candidate dans notre recherche de planètes habitées. Cette exoplanète se trouve à environ 20 années-lumière et orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. C'est ce que les scientifiques appellent une super-Terre. Cela signifie qu'elle est rocheuse, mais plus grande, environ 6 fois la masse de notre boule bleue. Avec une gravité plus forte, elle pourrait retenir une atmosphère plus épaisse que la nôtre, ce qui pourrait signifier des climats plus stables. Et elle se trouve aussi dans la zone habitable. Mais cette exoplanète ne se contente pas de tourner autour de son étoile sur une belle petite orbite circulaire comme la Terre. Son orbite est excentrique, ce qui signifie en gros qu'elle se rapproche et s'éloigne de son étoile à mesure qu'elle progresse. C'est important, car elle passe en réalité à l'intérieur et à l'extérieur de la zone habitable. La zone boucle d'or, propice à la présence d'eau liquide. À certains moments, son eau pourrait donc geler complètement, et à d'autres, se transformer en océan, selon la position de la planète par rapport à l'étoile. Cette configuration étrange offre aux scientifiques un terrain idéal pour tester et ajuster leur modèle d'habitabilité. Et comme elle est très proche en termes cosmiques, sa lumière est plus forte et plus facile à capter avec nos télescopes. Ainsi, c'est une cible de rêve pour les sondes de nouvelle génération. Et si nous développons un jour des engins interstellaires, de petits éclaireurs robotiques capables de filer à une fraction de la vitesse de la lumière, HD 20794. D serait certainement l'une de nos premières étapes. Bien sûr, tous les planètes ne sont pas confortables ou habitables. TOA 2431b a environ 1,5 fois le rayon de la Terre, 6 fois plus de masse et une densité incroyable. Elle est si proche de son étoile qu'elle complète une orbite en seulement 5,4 heures. C'est exact. Une année sur cette planète est plus courte qu'une journée de travail. La distance par rapport à son étoile est beaucoup plus faible que celle de Mercure par rapport au Soleil. Du coup, sa surface chauffe à environ 2000 K, ce qui est suffisant pour faire fondre la roche. En raison de son orbite extrême, les scientifiques l'ont classée comme une exoplanète de taille terrestre à période ultra courte, et elle bat bien des records dans ce domaine. Elle se voit aussi très probablement comprimée par un puissant effet de marée, et son axe court mesure environ 9% de moins que son axe long. En gros, elle est étirée comme de la pâte à modeler. De plus, les scientifiques ont calculé combien de temps il reste avant que son orbite ne commence à partir en vrille. Résultat, seulement 31 millions d'années. C'est plus court que pour toute autre planète USP connue. En termes cosmiques, c'est comme un feu d'artifice. On cligne des yeux et c'est fini. Son étoile haute, TOA 2431, fait environ les 2/3 de la masse et de la taille du Soleil, à environ 2 milliards d'années, et est plus froide et plus terne que notre bel astre à nous. Évidemment, TOA 2431b n'a absolument rien d'accueillant. Il y fait bien trop chaud, et tout y est extrême. Mais les astronomes pensent donc que cette exoplanète est une cible de choix pour le télescope spatial James Webb. Ils pourraient étudier la manière dont la lumière change lorsque la planète orbite, et déterminer si elle a une atmosphère et de quoi sa surface en fusion est vraiment composée. Chaque planète que les humains découvrent, qu'elle représente un potentiel foyer, ou soit une boule de feu condamnée, nous apprend quelque chose sur ce qui est possible. La découverte de S1 près d'Alpha Centauri est particulièrement spéciale car elle se trouve tout près de chez nous. Bien sûr, nous attendons toujours une confirmation. Mais lorsque nous l'obtiendrons, nos perspectives en seront bouleversées.